Celui qui a la parole parle comme Mondo Bianchini. Il parle comme Mondo Bianchini. Bonjour. D'abord, ici nous sommes dans une sonnette d'alarme. On est dans la détresse, on a besoin de la liberté. Ici, Gabon d'abord, c'est le slogan qu'a laissé notre père, fondateur de la nation. Le feu Léomba, il a dit Gabon d'abord. C'est le slogan, ici. Nous veut travailler. Nous veut travailler. On ne veut pas voler, on ne veut pas être des rebelles, on veut travailler. On veut servir notre pays. Juste le travail. Voilà. Juste le travail. Alors qu'est-ce qui se passe? Ce que je veux savoir maintenant, c'est vous êtes réunis ici, qu'est-ce qui se passe? Vous êtes en direct, expliquez-nous ce qui se passe. Bien. Bonjour d'abord. Présentez-vous. Merci d'abord. Je me nomme Bina Bukinda Boukis Alvin. Je suis président de l'association des jeunes démarcheurs d'Olomé, marché Petit Dubaï. Bien, pour répondre à votre question, qu'est-ce qui se passe? Nous sommes ici réunis. Vous voyez tous ces Gabonais ici. Il n'y a pas un étranger là. Tous c'est des Gabonais. Vous allez faire le tour. Nous sommes tous Gabonais ici. C'est le vert, jaune, bleu. Bon, maintenant, pour répondre à votre question, nous sommes en urgence face à un problème vraiment urgent. Et le problème qui nous amène là, c'est notre bout de pain. On ne va pas aller long, on va aller simplement. Notre bout de pain. Ici, ce que je tiens ici, c'est nos documents. Les documents qui nous permettent, au niveau de la justice, qui a été délibéré par la justice. Alors c'est quoi le problème qui vous oppose? D'exercer à Petit Dubaï. Oui. Bon, maintenant, c'est quoi le problème qui nous amène en ce jour? C'est un problème délicat. Un problème des Libanais face aux Gabonais. Votre travail consiste à faire quoi? Le démarcheur ici dans la zone Olomé, qu'est-ce qu'il fait? Les gens veulent comprendre d'abord quel est l'objectif. Et votre travail, oui. Alors vous pouvez prendre la parole chacun quand vous voulez. Hein. Très simplement. L'objectif du travail, c'est de quoi? Ça consiste à faire quoi? À aider d'abord nos familles. Nous sommes sur notre territoire gabonais. Et lorsqu'un parent arrive, nous sommes la direction de cela. C'est vous qui aidez les clients donc à retrouver les articles dans les... Premièrement, à certains prix. Parce qu'on aide, il y a des prix un peu élevés et puis on essaye d'aider. Parce que tous nous sommes des Gabonais. Deuxièmement, il y a la facilité. Par exemple, un client peut venir, il cherche, il est un peu pris par le temps en fait. Il peut être pris par le temps et puis nous, la facilité nous amène à ce que tout ça vite et il regagne son domicile. Voilà le travail qui consiste. Alors, maintenant, qu'est-ce qui vous oppose? Et le mouvement, c'est contre qui? Qu'est-ce qui vous oppose à vos commerçants ou on nous a parlé du maire du 5e arrondissement? Ici, je me présente Jordi Moukala. Je suis un natif du Gabon. Le problème qui nous oppose ici face à vous devant la presse, c'est que nous sommes soumis devant un certain nombre des opérateurs économiques ici exerçant dans la zone de Petit Dubaï. Nous sommes des jeunes Gabonais abandonnés à nous-mêmes dans la débrouillardise. On s'est réunis à un nombre d'associations pour créer cette petite activité en forme de PME dans l'entrepreneuriat. Alors nous sommes allés voir la justice assez compétente qui nous a demandé de fournir ces documents que vous voyez ici lisiblement devant vous. C'est une liste effective qui essaie de répertorier le nombre de nos frères qui exercent ici au marché Petit Dubaï. Et ici, nous avons le document qui montre les opérateurs qui partagent bien la relation entre des marchands, le petit jargon qu'on essaie d'employer ici, donc que nous sommes marketeurs et ces opérateurs. Mais il s'avère qu'aujourd'hui, nous sommes dans la sonnette d'alarme parce que, au sorti
au sorti de la relation tenue avec l'autorité compétente qui est le procureur de la République, hein, dans un bureau de la République aussi, au niveau du tribunal de première instance. Oui. Alors, certains opérateurs ont appelé encore le maire du 5e arrondissement pour venir nous traquer parce que, selon eux, nous sommes pas nantis de moyens financiers pour pouvoir aussi appeler la police ou les autorités compétentes pour venir nous traquer. Voici pourquoi aujourd'hui on a essayé de vous solliciter pour dénoncer ce système parce que nous sommes opprimés. On se demande est-ce que nous sommes des natifs du Gabon ou nous sommes des étrangers. Alors, qui vous opprime? Qui vous traque? Celui qui nous traque ici, c'est le maire du 5e arrondissement qui a été élu au suffrage par les électeurs que nous voici. Donc les Gabonais présents ici devant vous. Maintenant, les opérateurs comme eux, certains qui ne travaillent pas avec nous, que nous on n'amène même pas, sont allés le solliciter pour venir nous traquer à nouveau. Parce que ça s'est répété plus de 3 fois. On a supporté la crise, mais aujourd'hui, on préfère dénoncer le phénomène devant le président de la République pour qu'il essaie de nous comprendre. Est-ce que nous sommes en faute si nous sommes expatriés, que la société capable, le ministère régi de l'expulsion des expatriés vient nous sortir et nous envoyer sur nos terres mères. Mais nous ne pensons pas être expatriés parce que nous sommes natifs du Gabon et nous sommes des Gabonais dans la débrouillardise. Nous ne sommes pas le premier marché qui a des démarcheurs et qui fait dans la vente. Il y a le marché de Libreville, celui de Akanda et celui de Ntoum et d'Ovendo. Mais nous sommes allés dans un ministère pour établir ces papiers et le papier il est en entente. Au ministère de l'Intérieur, nous attendons le papier de l'association. Ce n'est pas la première fois que le mouvement, que ça se produit. Il semble que vous étiez déjà devant le procureur entre Libanais et des marcheurs que vous êtes, les commerçants libanais. Le phénomène date de près de 2 ans et 6 mois. Et au sorti de là, il y a même parmi nous, moi que vous voyez ici, j'en fais partie de ceux-là qui ont été captés et présentés devant le procureur de la République. Mais comme il n'y a pas un délit qui régit que on puisse aller à la maison d'arrêt, voici pourquoi aujourd'hui je suis en liberté. J'ai passé près de 5 jours dans les jours au niveau de la police judiciaire située au Como, qu'ils ont appelé là-dessus. Alors, nous voilà aujourd'hui dans la reprise de nos activités avec certains opérateurs. Mais on ne comprend pas que ce matin, subitement, on sera arrêté comme ça. On va nous dire on ne travaille plus parce que... Qui vous a arrêté ce matin? Les opérateurs et l'accord du maire du 5e arrondissement. Mais nous ne sommes même pas dans le 5e, nous sommes dans le 4e arrondissement. Je vais passer la parole à mon frère Gaël. Bonjour. Bonjour. Non, je suis le coordinateur général de la zone industrielle du Petit Dubaï, hein, décrété par la loi, la justice. Parce que j'ai été le représentant, c'est ici ce matin, représentant des marcheurs de la zone industrielle de Petit Dubaï. Qu'est-ce qui vous permet de dire que le maire protège les commerçants? Bon, le maire vient de nous dire, mais c'est la lettre que le maire a envoyée. Cela fait 2 jours aux Libanais qu'ils doivent avoir une réunion où ils devaient avoir les... Mais oui, ce qui nous confirme, oui, allez-y. Ce qui nous pousse à dire que c'est le maire qui encourage les Libanais à nous traquer, c'est parce que c'est lui, lors de mission, est venu là déléguer un de ses responsables à la mairie là-bas, venir ici avec les papiers de convocation qui convoquent tous les opérateurs économiques à aller à la réunion. Et quand lors de sa prise de fonction, le maire, quand il a été élu maire du 5e arrondissement, Monsieur Chadi Moukarim, c'est ça? Chadi Moukarim nous a convoqué, nous les agents commerciaux, nous les démarcheurs de Petit Dubaï, aller là-bas, à 2 reprises chez nous. La première mission, c'est de nous traquer, de nous enlever à Petit Dubaï, parce qu'il allait faire le ménage. Voilà. Attends, on a bien dit monsieur le maire, il n'y a pas d'activité à l'heure là au niveau du Gabon. Nous, on se débrouille pour nous. Nous sommes les jeunes Gabonais. Est-ce que vous ne pouvez pas trouver un terrain d'arrangement? Ceux qui veulent travailler avec nous vont travailler avec nous. Ceux qui ne veulent pas travailler avec nous, on les libère, on les débrouille. Bon, lui, il n'a
pratiquement, il a refusé catégoriquement que si vous avez même le démarchage dans le sang, cherchez déjà d'autres choses à faire. On va faire quoi au Gabon? Il ne nous propose rien. On l'a même dit. Jusqu'à prends-nous à la mairie si tu veux bien. Vous nous mettez à la mairie, on ne refuse pas, on va travailler. On a les femmes, on a les enfants. Ok. Il a maintenant le premier tour. Ça, c'est le premier tour, la première vague. La première. Ça, c'est le premier tour. Quand ça a commencé, la première vague, il a sollicité qu'il a pris la brigade de Sogatol. Ils nous ont traqués. À chaque arrestation, c'est au moins 25 000 qu'on dépasse, on déposait. Nous, les vieux. 5 jours, les peines allaient jusqu'à 1 jour à 5 jours de prison. Vous savez que quelque chose que tu as marché, tu as fait que marcher dans le marché, on t'arrête arbitrairement, on te met. On a fait plus de 5 jours et payé des sommes allant de 15 à 25 000 par jour. À chaque arrestation, c'est pas qu'on t'a arrêté aujourd'hui, demain on va te libérer. Vous payez ça où? On paye ça au commissariat. 5e arrondissement. De Sogatol. On a toujours payé. Après 5 jours de cellule, vous devez encore des travaux forcés. Ok, la première vague, on est parti jusqu'à ce que les documents là sont sortis. Le procureur a tranché cette affaire. Au parquet de la République, le 6 novembre 2019, que le procureur nous ait reçus avec les Libanais et que le procureur a demandé que les Gabonais ne sont pas en faute. Ils exercent quand ils ne volent pas et ils orientent certaines personnes qui ne connaissent pas les dépôts. Parce qu'ici à Dubaï, nous avons les détaillants, nous avons les grossistes. La même chose que vous pouvez trouver chez le grossiste, vous le trouvez chez le détaillant à un prix un peu plus élevé. Donc pour nous, en tant que démarcheurs, nous orientons les clients chez les grossistes où les prix sont plus bas et ils ont des remises. C'est-à-dire capables de discuter encore par rapport à la poche, à ce qu'ils ont dans la poche et par rapport à l'article qu'ils veulent. Nous ne volons pas, nous sommes sur la voie publique. Et avant que M. le maire n'arrive et ne soit élu, il a trouvé ce 2009. Depuis 2009, il n'y avait pas de problème ici à la zone industrielle de Petit Dubaï. Nous sommes surpris que depuis que ce monsieur est arrivé sur le trône du 5e arrondissement, il nous parle avec violence. Nous avons reçu des réunions avec lui. Nous n'avons pas eu de points fixes qui pourraient nous donner confiance. La seule chose qu'il nous a dit, allez-y vous asseoir à la maison et je vais vous appeler pour vous donner un travail quand il y aura le travail. Est-ce que c'est normal? On a des femmes, des enfants. On a des femmes et des enfants. Des loyers à payer. Qui doit pas? Moi, tout ce que je voulais dire, c'est regarder un peu tout ce beau monde-là. Si tout ce bon monde-là ne travaille pas, imagine un peu que tout ce monde-là vont dans les rues. Qu'est-ce qui va se passer demain? On dira que le petit Gabonais ne veut pas travailler, ne veut pas se débrouiller. Voilà des petits Gabonais qui veulent travailler, qui veulent se débrouiller. Qu'est-ce que vous, les autorités, vous faites pour nous? Essayez de voir notre situation. Et que notre situation, nous ne voulons pas faire n'importe quoi. Nous ne demandons rien. Vous pouvez demander aux clients qui viennent ici. Ce n'est pas les clients qui nous paient. Donc nous donnons une petite commission de 2 à 3 000 francs par rapport à ce que le client prend. Le client ne nous donne rien. Nous demandons aux clients. Donnez-nous l'occasion de travailler. C'est tout ce que nous vous demandons. Mais il y a certains opérateurs, certains commerçants libanais qui ont accepté de travailler avec vous. Vous les avez répertoriés, je suppose. C'est ce que j'ai appris. Et alors, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui que ceux-là ne travaillent plus avec vous? Nous sommes surpris, monsieur, comme nous sommes en train de vous dire. Voici pourquoi nous avons... C'est une entente, vous soupçonnez quoi? Une entente où... entre qui et qui? Voilà, vous avez retrouvé la liste. La liste des Libanais. C'est la liste des Libanais qui ont accepté de travailler avec vous. Oui, très bien. Avec signature et... Avec signature. Et ces Libanais-là ont été reçus devant le maire, devant le procureur de la République. Bon, la dernière réunion qu'on a eue, c'était à l'instant au tribunal de la République. On était avec madame le procureur. Il y avait monsieur le représentant du maire, je crois qu'il était là. Il y avait le représentant du commissaire. Parce que le maire, lui, n'agit pas. Le maire va nous enlever, si on a le virus du démarchage dans le sang, lui a le sérum pour nous enlever ce sérum. Mais nous ne demandons rien, nous on ne veut pas, nous ce sérum là, nous on n'a pas cette nous on veut juste travailler, on veut juste se débrouiller, parce que pour le moment au Gabon il n'y a pas d'activité. Nous on a créé d'autres activités. Maintenant on était au tribunal, madame le procureur a parlé de laisser les Gabonais qui veulent travailler, les prisons sont en train de se remplir.
Parmi nous, le procureur a dit à... Le procureur a dit au représentant du commissaire, de Sogatol, hein, on a fait au moins un mois. Commissariat de Nzan. Le commissariat de Sogatol, hein, parce que le maire et le commissaire, la mairie et le commissariat, c'est collé. Donc une fois le maire, il passe par... le camion a fait plus d'1 mois et demi ici. Le jour où on a levé le camion, c'est le jour où madame le procureur a envoyé les convocations aux Libanais. Les Libanais sont allés au tribunal avec nous les démarcheurs et les policiers. On a trouvé un consensus. Le procureur a demandé aux Libanais. Le procureur a tranché l'affaire. Il a demandé aux Libanais qui veulent travailler avec nous, travailler avec nous. Ici, dans une industrie, il n'y a pas que les Libanais. Ici, dans une industrie, il y a les Maliens, il y a les Nigériens, il y a les Gabonais même qui ont les magasins. Nous-mêmes, présentement, là, on est là, nous-mêmes les Gabonais, on a un magasin pour nous-mêmes les Gabonais, ici, dans l'industrie de l'ONU. Et dans les papiers, jusqu'au tribunal, on a présenté ça. Hein? Donc, nous, on ne demande rien. Alors, après la décision du procureur, qui a encore fait le contraire de ce que le procureur avait demandé? C'est qui est à l'origine du problème? Bon, voilà, face à cette urgence, j'interpelle le président de la République, chef de l'État, Ali Bongo Ondimba. Hein? Moi, en tant que président, monsieur le président de la République, vous optez pour que les jeunes que nous sommes là, nous, sans emploi d'abord, jeunes Gabonais, vous verrez là, il n'y a pas un étranger. Nous sommes confrontés ici à avoir des documents. Nous avons des documents, on était au tribunal. J'interpelle encore le coordinateur général des affaires présidentielles, M. Noureddin Bongo Valentin Ondimba. Monsieur le coordinateur, ici vous avez l'urgence. Urgence au niveau de l'OMI, au niveau du 5e arrondissement. L'affaire est grave. Derrière nous, il y a des enfants. Il y a des pères, il y a des mères. Je vous dis que l'affaire est grave, l'affaire est grave. L'affaire, si vous voulez encore, venez derrière moi, s'il vous plaît. Vous allez voir les Gabonais. Nous sommes chez nous. Nous sommes chez nous. Nous ne voulons aucun problème. Nous ne voulons aucun problème. Le seul problème qui nous amène ici à parler, c'est le pain. C'est le pain, notre pain. On cherche notre pain nous-mêmes. On s'est réinséré. On nous arrête tous les jours. On s'est mis, si vous verrez au niveau du ministère de l'Intérieur, on s'est conformé à l'État. Hein. Oui, on s'est mis en association. Vous avez déjà le document fait des démarches. Le document est là-bas. Ok. Oui, on a vu des professionnels, un cabinet professionnel hein, qui suit nos dossiers. À l'heure actuelle, si vous vérifiez, vous verrez que ce n'est pas faux. On ne fait rien d'autre que vouloir travailler et avoir du pain pour nourrir les enfants qu'on a derrière nous. Moi particulièrement, j'ai 3 enfants, président de l'association. Ici, beaucoup vont vous dire, vous avez combien d'enfants, monsieur? Moi j'ai 3, mon frère. J'ai 15 ans, 16 ans, 8 ans. Aussi, on a des mères, des pères. Voilà. Je n'ai pas de parents, je n'ai pas de parents, je n'ai pas de famille. Je vis de moi-même. Je vis de moi-même, je ne vois pas, je ne blague pas. C'est le terrain qui me fait vivre. Au sorti de ce que la presse a écouté, et ce que nous interpellons ici, là. Ici, c'est des jeunes Gabonais à la recherche d'emploi, comme je le disais en préambule. On a besoin de l'emploi. Ici, parmi nous, il y a beaucoup qui sont qualifiés, mais sans emploi. Et cette activité que nous exerçons ici permet d'aider nos frères qui sont encore sur le banc de l'école, les étudiants. Il y a des orphelins, il y a ceux-là qui n'ont plus de parents, il y a ceux-là qui reviennent de l'intérieur du pays pour venir terminer leurs études ici. Il y a ceux-là qui sont en entente de l'emploi, qui sont obligés de venir ici. Comme le disait mon frère Mukinda Mbina, qui est le président de notre association, que nous interpellons encore le coordinateur général de la présidence de la République, afin qu'il tienne compte sur le social. Moi, je pense que laisser la jeunesse gabonaise, c'est d'accepter de voir les jeunes Gabonais remplir les maisons carcérales. Or là, ce n'est pas normal. Nous devons nous appuyer dans le social pour que le Gabon soit l'élite de demain et qu'il y ait des meilleurs Gabonais pour pouvoir remplacer nos prédécesseurs. C'est ce que moi j'ai à dire. Alors pendant que je travaille là, il y a une personne qui pose la question de savoir est-ce que c'est pas dû à la mort d'un jeune Libanais il y a 2 ans? Qui peut nous expliquer? Il s'agit de quoi? Qui connaît ce dossier? Qui peut mieux expliquer pour répondre à cette question? Dans toute activité, il y a toujours un incident. C'est un opérateur
qui fut il y a 2 ans, effectivement, qui a trouvé la mort ici parmi nous. Mais cette mort n'a pas été causée par un sujet de marcheur. C'est un Libanais qui, après se mettre à table, s'est attablé. Pendant qu'il digérait, il a pris sa cigarette et sa bouteille de coca. Hein. Il est sorti du comptoir parce qu'il a été incité par un des travailleurs fixes dans le magasin. C'est comme ça que lui, au sorti de son comptoir, il est venu shooter sur la baie vitrée. En shootant sur la baie vitrée, il a perdu l'équilibre. Et lorsque la vitre s'est explosée, il est entré dans le pare-brise en question. Quand il a glissé, ça l'a sectionné la jambe gauche. Lui, il a trouvé la mort. Au sorti de là, il y a eu des investigations qui se sont passées. Le procureur de la République a été interpellé. Le 5e arrondissement était là. La brigade de recherche était là. Et ils ont même appelé le maire qui était actuellement là en ce moment. On est venu prendre des frères. Ils ont été présentés devant le parquet. Mais on a dû mener une enquête. Ils ont compris que ce n'était pas causé par les jeunes de marcheurs. Parce que ici, au marché Petit Dubaï, dans la zone industrielle d'Olumi, il y a des caméras. Et tout ça, ce que nous faisons, c'est surveiller. Voici pourquoi le petit a été sorti sain et sauf. Et jusqu'aujourd'hui, nous poursuivons notre activité. Ça n'a rien à voir donc avec l'activité des marchands. Est-ce que vous avez l'impression, ce sera peut-être une dernière question, que le maire du 5e vous protège? Vous avez l'impression qu'il peut vous protéger? Qu'est-ce que vous attendez? Quel est votre commentaire par rapport à l'attitude du maire? Nous, ce que nous voulons dire précisément, monsieur le maire, c'est que nous sommes ses petits frères. Nous sommes des Gabonais comme lui. Les enfants. On n'a rien à faire à ce moment. Qui nous laisse tranquille, faire notre travail tranquillement. Nous-mêmes, on assure la sécurité du marché. On a déjà tout organisé. On a là des chargés de sécurité qui sont là, chargés de discipline qui sont là. On a réduit l'effectif. On était à plus de 100 000. 180. On a réduit, on est resté à 33 légalement. Donc, ce qui veut dire qu'il y a peu de désordre, il n'y a plus de courses, il n'y a plus à insulter les clients. Tout le monde est bien reçu ici. On est tranquille dans la paix totale. On respecte les Libanais, on se respecte entre nous. Oui. Je disais qu'on avait été interpellé par le maire de la zone industrielle de Lomé. Je vais vous proposer quelque chose de mieux. Le travail, c'est que nous tous on cherche. On avait rendez-vous la semaine qui suivait pour qu'il nous donne un peu la ligne de conduite à suivre. Il fallait fournir des dossiers ou quoi. On arrive un jour, le maire nous reçoit. Non, il arrive, il rentre. On est déjà en train de l'attendre. Il rentre après, il prend une décision que bon, écoutez, comme vous voulez mener ça en gangster, moi je vous amène ça en gangster, il n'y a pas de travail, vous allez quitter les bureaux de force. Ce qui a fait que nous on a dit bon, on va attendre le travail ici là. 3 jours, 4 jours de cellule. On va attendre le travail ici. On a dû attendre le travail ici. Jusqu'aujourd'hui, il n'avait pas manifesté. Ça fait peut-être déjà 7 mois qu'on exerce. Il ne manifeste pas. Personne ne se plaint. Il n'y a pas de plainte. On a réduit l'effectif. On était à près de 100 et quelques mille. 100 et quelques. On est revenu à 42. Jusqu'à on a réduit à 32. Et tout se passe dans l'ordre. Mais aujourd'hui, on est surpris. Comme on est dans cette expliquer, on est surpris. Excusez-moi, je voulais parler s'il vous plaît. Moi, j'ai fait parmi les gens qui étaient au parquet de la République, chez le procureur de la République. Mais moi, ce qui me blesse beaucoup, c'est que le procureur de la République qui a été nommé par le président a réglé cette affaire. Elle était simple, elle a appelé les opérateurs économiques et les démarchés que nous sommes. Dans son bureau actuel, elle nous a fait asseoir, elle a demandé aux opérateurs, ceux qui veulent travailler avec ces enfants, lèvent le doigt. Les papiers sont là, les papiers sont signés. On les a même fait signer. Nous les avons filmés. Voilà, les opérateurs, parmi 50 opérateurs, 4 ont désisté sur nous. Le reste, on est allé sur le nouveau départ. Ça fait pas longtemps là. Le 11 novembre. Ça fait même pas longtemps. Mais moi je veux savoir si à l'eau, Gabon, le procureur de la République a pris une décision. Elle a dit qu'elle ne peut pas nous appeler ce travail. Quand elle parle de Dubaï, il y a des démarcheurs. Elle a dit même leurs avocats, c'est des démarcheurs. On est des jeunes Gabonais, on est dans notre pays, on est des nationaux, on exerce au marché. On ne peut pas nous empêcher de travailler, on nourrit nos familles de cela. On va les voler, aller remplir les locaux de la prison. Dernière intervention, un peu court pour conclure. Je vais faire des... J'aimerais juste définir l'agent marketing. Je suis en deuxième année à Dieu Gabon. Dieu Gabon, c'est une école dans le marketing. Moi, j'aimerais attirer l'attention du maire en disant tout simplement, un agent marketing, c'est un agent qui prend un client, qui explique un peu la conduite à tenir vis-à-vis des articles. Et encore, le présentant encore l'article avec une somme bien définie, n'est-ce pas? Nous, un agent marketing n'est pas là pour voler, n'est pas là pour braquer ou non. C'est rien que pour donner la conduite à tenir au client vis-à-vis du magasin, que voilà le magasin, voilà comment ça se passe, madame, je vous ai déposé, mais monsieur, je vous ai laissé, je suis parti. Étonnamment, il y a des opérateurs économiques qui se sont
arranger avec nous, comme on dit que travailler vis-à-vis de nos magasins. C'est tout, il n'y a pas de problème. Mais le maire, on ne comprend pas l'attitude du maire. Merci. Je vais...